Bienvenue sur notre chaîne Inner Glow. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons discuter d'une histoire vraie. Depuis 10 ans, Laura lutte contre une mauvaise haleine qui se transforme parfois en une odeur insupportable lors de moments de stress. Malgré ses efforts, elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Déterminée à riposter, elle adopte le mode de vie et la nutrition les plus sains possibles, au risque même de devenir orthorexique. Malgré son dévouement, les épisodes continuent et son souffle semble toujours faire une apparition indésirable au pire moment, ruinant sa vie sociale et amoureuse. Laura est incroyablement en forme et fait de l'exercice régulièrement, mais chaque jour, elle élimine davantage d'aliments de son alimentation, dans l'espoir d'un changement. Elle fait des tests pour des allergies au gluten, mais ne trouve rien. Elle décide néanmoins de supprimer le gluten, ce qui améliore légèrement les choses, mais le reflux persiste. Elle fait ensuite des tests d'intolérance au lactose, sans résultat. Elle constate cependant que le passage au lait végétal atténue ses problèmes de constipation. Laura élimine le riz et toutes les céréales qui peuvent contenir même des traces de gluten, ainsi que les pommes de terre, ce qui entraîne une amélioration significative. Elle se sent beaucoup mieux et décide d'essayer le jeûne intermittent, qui améliore considérablement sa digestion. Avec une confiance retrouvée, elle attire sans le savoir l'attention des hommes. Elle rencontre un homme gentil et aimant nommé Laurent. Malgré ses sentiments, Laura manque de confiance en sa santé et choisit de le prévenir qu'elle risque de souffrir de crises digestives et de mauvaise haleine. Il l'accepte avec compassion et promet d'être toujours là pour elle. Laurent vit à l'étranger et avant chaque rencontre, Laura jeûne plusieurs jours pour le mettre à l'aise. Durant cette période, un collègue nommé Henri se sent fortement attiré par Laura. Il la suit partout, participe aux mêmes réunions, conférences et restaurants, s'asseyant toujours à côté d'elle. Laura a des doutes et lui demande ce qu'il ressent, mais il nie tout. Malgré tout, il continue à la questionner sur sa relation avec Laurent et la contacte sans cesse, provoquant du stress chez Laura, qui est naturellement introvertie et réservée. Un jour, Laura connaît une nouvelle crise digestive, plus grave que les précédentes. C'est un cauchemar. Chaque fois qu'elle parle, elle sent l'odeur nauséabonde, mais elle ne se rend pas compte de la gravité de la situation. Seul Cédric, un collègue plus âgé qu'elle respecte beaucoup, le lui fait remarquer. Henri commence à l'éviter, prétendant que c'est parce qu'il parle trop et se distrait du travail, mais Laura aimerait pouvoir comprendre ce qui se passe réellement. Seul Cédric reste à ses côtés, lui donnant même l'adresse d'un hôpital lorsqu'elle se rend compte que quelque chose ne va pas. À l'hôpital, on lui prescrit des laxatifs et des médicaments pour soulager les maux d'estomac. Laura remarque que l'odeur de reflux persiste pendant des heures dans sa gorge et devient plus prononcée lorsqu'elle parle. Elle se demande si l'ablation de ses amygdales rendrait sa gorge plus saine. Alors, elle supplie le médecin ORL de lui faire une amygdalectomie, et il accepte. Malgré cela, Henri est traumatisé et continue d'éviter Laura, lui demandant même à quels événements elle compte assister pour s'assurer qu'il ne sera pas là. Cela entraîne une humiliation importante pour Laura, à laquelle elle a du mal à faire face. Puis un jour, elle tombe par hasard sur une vidéo du Dr Sten Ekberg intitulée « 10 super-aliments qui peuvent guérir la stéatose hépatique ». Tandis qu'elle écoute, le médecin énumère tous les aliments à éviter pour inverser l'accumulation de graisse dans le foie, et Laura se rend compte que c'est la liste exacte des aliments qu'elle avait intuitivement arrêté de manger parce qu'elle avait remarqué des changements importants dans sa digestion. Elle commence à se demander si elle souffre de stéatose hépatique, une maladie considérée comme incurable mais gérable. Cette prise de conscience l'aide à comprendre pourquoi ces crises ne cessent jamais complètement. Maintenant qu'elle peut nommer ses difficultés, elle trouve la force d'aller de l'avant et est prête à explorer des méthodes pour mieux vivre avec son foie potentiellement gras. Voulez-vous savoir ce qui va se passer ensuite? Likez la vidéo, partagez et abonnez-vous.